La genèse de cette association, c'est la démarche Territoire d'industrie qui a été lancée par l'État il y a 3 ans et qui visait à développer l'industrie sur nos territoires, les territoires français. Donc à l'issue de cette démarche-là, nous avons souhaité avec 8 belles entreprises du territoire, du Pays Basque, continuer l'aventure en créant une association qu'on a nommée Pays Basque Industrie et qui vise à promouvoir et à développer l'industrie en Pays Basque et à partager les bonnes pratiques. Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 40 membres, on représente un peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 3000 salariés. Donc ça commence à être significatif, on a pour objectif d'être environ 60 membres en fin d'année. Alors comment ça fonctionne concrètement? Alors déjà, c'est du réseau. De la mise en réseau avec plusieurs axes de travail. On est en train de créer un groupement d'achat parce qu'on se rend compte que mutualiser les achats, c'est aussi un gain de compétitivité. On a décidé d'embaucher également un ingénieur d'affaires qui va être chargé de nous aider dans le partage d'expériences et de compétences et de développer aussi, de permettre aux TPE, aux très petites entreprises, de monter en compétences dans ce qu'on appelle l'industrie du futur ou l'industrie 4.0. Ça, c'est quelques exemples de ce qu'on fait. On est multisectoriel aujourd'hui, alors il faut que ce soit une entreprise industrielle, mais ça peut être une entreprise dans l'agroalimentaire, dans l'industrie aéronautique, dans plusieurs secteurs d'activité différents. Et effectivement, on se retrouve sur des thématiques communes. C'est bien ça qu'il faut comprendre. On a des problématiques communes, des problématiques de productivité, de compétitivité, et on a tout intérêt à partager nos expériences pour justement être plus compétitifs demain. Il y a des entreprises importantes comme la WAC, EPTA ou BMS Circuit par exemple, et il y a des PME et aussi des très petites entreprises. Et l'idée, c'est de créer une communauté, une vraie communauté, et d'être dans un système d'entraide et de solidarité justement pour faire monter en compétence toutes les entreprises. Alors on est en relation avec la French Tech notamment, qui est chargée de développer, de promouvoir les startups particulièrement, et on a vocation effectivement à mieux travailler et plus travailler avec eux, parce que si on veut se développer, le maillage territorial fait qu'il faut qu'on travaille entre très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et entreprises de moyenne taille, mais également avec des startups. Nous, ça nous a intéressé de poursuivre finalement cette belle dynamique qui avait été démarrée, pour justement pas laisser retomber le soufflet, parce qu'il nous semblait qu'ensemble on était plus à même de structurer une démarche collaborative, d'initier des synergies également. Et au niveau de SOQUA, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisqu'on a toujours souhaité en fait être partie prenante, participer à des démarches collectives, d'autant plus qu'ici c'est des démarches collectives qui sont dans l'intérêt du Pays Basque. Pour SOQUA, l'intérêt en fait c'est aussi de favoriser l'émergence d'idées et aussi la réalisation d'idées sur le territoire, de donner un accélérateur, d'être aussi facilitateur et aussi de permettre à des industriels établis, historiques, un peu comme les SOQUA ou comme le sont les membres fondateurs de Pays Basque Industrie, d'aller à la rencontre, de prendre du temps pour échanger avec des sociétés naissantes, des jeunes pousses, et si possible autour de projets innovants, et de projets innovants toujours dans l'intérêt du Pays Basque. Alors tout cela se concrétise de différentes manières. Il y a des conférences industrie qui ont déjà été réalisées. C'est autour de thématiques, des thématiques ciblées qui ont été identifiées par les membres de PBI, par les adhérents. Donc chaque adhérent de PBI peut remonter une problématique qui lui semble importante. Et si on voit que cette problématique est partagée par de nombreux adhérents, on va organiser des conférences industrie autour de ces thèmes pour échanger autour de bonnes pratiques, pour faire des retours, des partages d'expériences et aussi voir comment d'autres entreprises qui ont été confrontées à cette problématique ont su y répondre. C'est aussi l'organisation de Gemba Walk. Alors le Gemba en japonais, c'est le lieu où tout se passe. Et le lieu où tout se passe, en fait, c'est le terrain. Donc très concrètement, c'est des visites d'usines. Il y a eu un premier Gemba qui a été organisé à SOQUA le 29 avril. Il y aura une deuxième édition le 17 juin. Et ça a été un Gemba Walk autour de l'ISO 14001. Donc l'ISO 14001, c'est le système de management environnemental. Donc l'idée, c'est de voir comment une société comme SOQUA a pu répondre à cette problématique environnementale. Ça ne veut pas dire qu'il faut reproduire forcément ce qui a été fait, mais en tout cas, ça donne des perspectives, c'est une ouverture d'esprit, c'est aussi des échanges, voir pourquoi l'entreprise est partie sur telle direction plutôt que telle autre. Tout ça, c'est des éléments concrets pour échanger entre nous, pour faciliter, toujours dans une démarche d'accélération et de progrès pour l'ensemble des entreprises. Alors l'intérêt aussi en tant que dirigeant, c'est de prendre du temps pour échanger entre pairs, pour voir aussi à quelles problématiques on est confronté,
parce que ça permet aussi de voir que finalement on n'est pas tout seul face à des difficultés. Ça permet aussi de pouvoir remonter des difficultés communes. Ça permet également d'avoir des synergies et de voir que peut-être certaines réponses à des questions qu'on se pose, mais on peut trouver la réponse en local. Donc c'est aussi, au départ c'est un temps à passer, un temps à consacrer, mais c'est aussi riche de retours d'expérience et aussi riche de solutions qui peuvent exister sur le territoire. L'entreprise est une entreprise familiale qui date depuis très longtemps, mais qui est dans la famille depuis 1991. On est sur le chocolat et depuis quelque temps on s'intéresse aussi à la démarche de responsabilité sociétale. Vous avez un pan sur l'économie, l'activité, donc il faut qu'elle soit pérenne, il faut qu'elle gagne des sous en gros. Vous avez un pan social, alors qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des salariés? Est-ce qu'on a une échelle des salaires? Est-ce qu'il y a un intéressement? Est-ce qu'il y a des CDD, une part CDI par rapport au CDD qui soit la plus grande possible? Est-ce qu'on a un SMIC interne par exemple? Bon, ça c'est la part sociale. Et après vous avez une part environnementale qui est sur le traitement des déchets, l'énergie, tous les impacts qu'il peut y avoir au niveau de l'environnement. Pays Basque Industrie nous a plu parce que c'est une entreprise qui met en contact divers responsables d'entreprise. Et donc on s'est rendu compte que ces échanges par atelier sur des thèmes bien précis étaient très efficaces. La politique achat, comment acheter l'énergie moins chère, l'éco-conception, comment faire des produits qui respectent l'environnement, mais c'est aussi la RSE, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certaines entreprises sont plus avancées que d'autres dans divers thèmes. Donc, par exemple, l'atelier précédent, c'était l'entreprise Socoa, qui justement sur la responsabilité sociétale est très en avance. Donc ça nous a permis aussi de voir quels étaient les freins, quelles étaient les pratiques et quelles étaient aussi la difficulté potentielle de rentrer dans une démarche lourde. Moi, je suis à la Chambre de commerce depuis très longtemps. Je suis au bureau de la Chambre de commerce. Donc l'entreprise en général, j'y suis très sensible. Mais là, on parle industrie. Et l'industrie est un secteur encore plus délicat. C'est un secteur porteur d'emploi, porteur de promotion interne. On sait très bien qu'il y a au moins 40% des profils supérieurs ou moyens qui viennent de la base, donc, et qui est aussi porteur de salaire. Les salaires sont en général bons et porteur de technicité. Donc l'industrie en elle-même est intéressante. Et on sait aussi qu'en Pays Basque, eh bien, il y a un potentiel et il y a une capacité d'initiative qui est importante. Et il y a aussi des secteurs qui marchent très bien et donc tout ça, ça doit être mis en musique. L'association a aussi un but de faire connaître finalement ce qu'est l'industrie au plus grand nombre, donc des gens qui sont loin de l'industrie, éventuellement les étudiants, les élèves de collège, de lycée, voire avant. Parce que finalement, on se rend compte que l'industrie est assez méconnue encore. Elle a souvent, malheureusement, une image écornée. On pense gris, pollution, alors que l'industrie, aujourd'hui, c'est tout l'inverse, en fait. C'est beaucoup de démarches vertueuses. L'industrie aussi, c'est la prise en compte de son impact environnemental tout au long de sa chaîne de valeur. C'est des réflexions sur les matériaux, sur les process, sur la conception, sur l'éco-conception, pour avoir au final l'impact le moins important pour la planète et vraiment pour être dans un cycle vertueux. Donc pour nous c'est quelque chose de très important de faire connaître, donc on a notre part, on a une responsabilité sur l'ouverture, sur le fait d'ouvrir nos usines, de faire connaître de nos démarches, d'être dans un rôle de pédagogie vers le plus grand nombre, de vulgarisation finalement de l'information, pour qu'au final on fasse connaître l'industrie dans ce qu'elle a de meilleur, donc c'est-à-dire une industrie durable, des usines responsables, qui permettent aussi d'irriguer les territoires, de créer de la valeur, de créer de la richesse et surtout de créer de l'emploi de façon directe et indirecte, le tout dans une démarche réfléchie. Nous, groupe Lawak, déjà, ce dont on s'est aperçu via la démarche territoire d'industrie, c'est qu'on se connaissait peu en tant qu'industriel. Et alors, il y a déjà un tissu d'industriels, des entreprises très dynamiques, qui font de très belles réalisations à l'intérieur du Pays Basque et sur la côte.
Et en fait, notre motivation était de dire qu'on est plus fort ensemble que tout seul et que globalement, on n'est pas compétiteurs, on n'est pas en compétition et qu'on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres, de par cette mise en réseau. Donc on a une motivation aujourd'hui vraiment très forte à apprendre de nos collègues, qui sont encore une fois de belles entreprises, pour demain être plus compétitifs dans le secteur aéronautique.